Salut à tous, ici Raph Trolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un événement, on va dire, lambda, mais avec le Merry Carnival. Euh, alors, première fois qu'on voit ça, mais je pense que c'est, à l'heure actuelle, un des meilleurs events pour le dernier Power Creep. On va vite fait regarder ce qu'on a cette semaine. Donc, on a un labyrinthe avec des chests et une fontaine. Donc le labyrinthe, on ira le smash tout à l'heure. On va évidemment prendre les value package euh, juste pour avoir un maximum de pioches parce que on récupère en fait on est feed en fait dans comment ça s'appelle euh, dans le labyrinthe. Pardon. En fait le labyrinthe nous feed l'événement spécial. Ça c'est plutôt comme ça qu'il fallait le formuler. Donc pour l'instant on sait qu'on va prendre les value package en CG, ou en tout cas qu'on peut les prendre. Et pourquoi je pense que c'est un des meilleurs events? Alors, c'est un petit peu tricky, mais on va basculer d'abord sur le shop. Enfin, déjà, le relais a une value assez insane, euh, ne serait-ce que parce que ça nous offre ces tickets-là, donc on a quand même plutôt pas mal. On a ces chests qui sont vraiment pas dégueulasses. On a quand même pas mal de shards à aller chercher, on va dire gratos, et quelques plumes. Voilà. Au niveau du shop, euh, bon, on a des items assez classiques. Et après, ce qui se passe, c'est que globalement, dès qu'on va utiliser un ticket, on va avoir un drapeau violet. Donc jusque-là, ok. Donc on va pouvoir acheter des corps de transcendance si on veut. Et après, une fois que... Alors, ça c'est pour le tiers 1, donc il n'y a vraiment rien de fou dans le tiers 1, clairement. Après, là où le tiers 2 du shop devient totalement débile, c'est que si on a dépensé 2500 ça, je sais pas comment ils veulent les appeler, 2500 drapeaux verts, hop, on peut se payer des Festival Treasure. Et ça nous permet de compléter le train. On a les 2023 et les 2024, on les a en rose et en orange. Donc là, c'est débile. Et après, si on veut mettre un peu moins cher, on peut prendre les artefacts roses normaux, on va dire. Et pareil pour l'orange. Donc ça, c'est un peu la débilité, d'une part. Donc ça rend déjà cet event très fort. Et après, on a le tier 3 du shop, où quand on a 3200, quand on a dépensé 3200, euh, enfin plutôt, une fois qu'on a atteint une certaine limite de dépenses en drapeau vert, on va pouvoir venir payer un drapeau violet. Et là, ben, c'est pas compliqué. Les 18, normalement, on les a en free to play. En fait, des trucs, comment ça s'appelle? Ces tickets-là, on en a deux par jour, plus dans le lobby. D'accord? Donc en fait, enfin, deux par jour, plus labyrinthe. Labyrinthe, on doit en avoir 3 ou 4 en free-to-play, max. Et après, si on met 20 000 gemmes, on doit arriver globalement à face. Enfin, les 36 sont assurés. Ça veut dire que en free-to-play, j'ai vu des scores qui allaient jusque-là. Donc on peut se payer au moins de la DT mat. C'est sûr. Des corps, des subis, des déifiques. Donc typiquement, cet event-là est bah, juste le meilleur qu'on a eu. On va pas, ça va pas être l'opulence dans les rewards. Par contre, ne serait-ce que pour les light spenders, parce que ça coûte même pas 100 balles, euh, on a accès à ça. Et là on rigole plus, ça devient vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que on peut récupérer 4 bah, Star Soul Material Section Chest. Euh, pour donner une idée, c'est 16 fois plus intéressant de faire cet event que les events normaux avec les shops, ainsi de suite. Parce qu'en gros, euh, on commençait à débloquer les shops à partir de 400 $ pour avoir un truc. Là, ça coûte 4 fois moins cher et on en a 4 fois plus. Donc, tout le petit ratio, c'est ce qui est intéressant. Euh, et on arrive maintenant sur la partie la plus tricky.
qui est celle-ci. Donc là, alors d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tous les value packages ici en CSG, hop, voilà, parce qu'il nous faut un maximum, hop là, de pioches, 444. Alors, est-ce qu'on prend Osmo, est-ce qu'on prend Fa? Je sais que Xia fait, il en faut 34, 34, 32, 1,5. En train de réfléchir parce que là, avec 444, on doit faire au moins du palier 20. En fait, on va atterrir entre 20 et 24 selon la chance qu'on a. Et on va tester Xia pour voir ce que ça vaudrait sur ça. Vas-y. Alors, si on smash. Ok. Tac. Donc, on est parti à 444. Hop. On va juste tout smash. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que donc le dernier tiers du relais débloque les prélèges x2 qui s'applique aussi sur les tickets grattés. Et donc là, bah, c'est juste beaucoup trop fort en fait. D'habitude, ça ne débloque pas, enfin ça ne double pas, on va dire, les événements spéciaux. Donc en fait là, c'est vraiment l'effet qui se fout du truc, quoi. Donc en gros, il suffirait juste d'arriver jusqu'au niveau 30 du labyrinthe pour maxer le truc. Donc pour aller jusqu'au niveau 30, il faut dans les 550-600 pioches, je pense. Moi, le max qu'on va arriver à faire là, c'est je crois dans les 519 avec ce qu'on a pris, en comptant le relais, ainsi de suite. Tac. Ça fait toujours des ressources, intéressant. On va vite. Je pense que j'aurais peut-être même dû la skip cette partie-là. C'est juste pour voir jusqu'où on arrive. Hop, et montrer que ça peut être intéressant de temps en temps. Là, on en est, hop, on en est au niveau 11. Et on a fait la moitié, donc on devrait arriver, ouais, globalement à 22-23, éventuellement 24 s'il y a beaucoup de... Si on récupère pas mal de pioches. Hop, tac. On re-smash. 162, 179, c'est-à-dire qu'on a fait 23 pioches, ouais. On a fait ça en 20 pioches. Ça, on a eu un ulti au milieu, je pense. Là, on a eu un ulti, c'est sûr. Hop. 144, 121, 23. Ouais, on est sur de 22, 23 pioches à chaque fois. Donc, ouais, au moins niveau 20. Et si on a un peu de chance, et qu'on trouve pas mal de pioches derrière, on va arriver assez loin, je pense. En gros, si on trouve 3 pioches par niveau, au bout de 21 niveaux, ça nous a fait 3 niveaux de rab par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc on arrive quand même assez loin. On peut pas arriver à faire 24 en fait. Je suis où là? 19. Ouais, je peux arriver à peut faire au moins 3 de plus. Tac. Merde. Hop, smash. J'ai mis clic. 17. Alors le truc c'est que Via elle est censée être au max. Alors juste regarder un truc. Hop. Et ça l'ulti fait quoi? Si je me mets là, comme ça. Ok, et donc là on s'est arrêté à... On est au 22e. Bon, j'aurai 2 tickets demain. À moins que... Non, on n'a rien débloqué en plus. Voilà, là on a 35. 35 et ça... ça fait justement... Ça fait un peu plus de 72. Donc, pour cet event là, le principe est suivant. Quand on rentre avec un ticket, les nombres de 1 à 9 sont répartis de manière aléatoire sur la grille. Et on a un nombre gratos, on a 3 grattages à faire. Et après, on doit choisir la ligne
pour sommer les trois nombres de cette ligne. Donc on a les deux diagonales, colonne et ligne. Ce qu'on a, c'est que la somme des combinaisons est valorisée par une récompense. Donc 1, 2, 3, c'est la plus forte, 1680. 7, 8, 9, c'est la deuxième plus forte. Et après, voilà. Donc en gros, les combinaisons pourries, c'est toutes celles qui sont dans la moyenne. Donc, en théorie, pour faire ça, on ouvre, quoi qu'il arrive, le centre. Donc là, ce nombre-là, typiquement, il va pas m'intéresser parce qu'il correspond pas à une combinaison. Je vais ouvrir le coin en haut. J'ai un 2. Je vais ouvrir cet autre coin-là, par exemple. Et là, ce qui se passe, c'est que, en gros, si ici j'ai un 7, j'ai la récompense maximale. J'ai une chance sur 5 d'avoir la récompense max. Sinon, j'ai quand même des trucs qui sont à peu près pour grave. Une chance sur 2 d'avoir un truc de dégueulasse. Euh, on va dire ça comme ça. Là, si je veux taper la récompense max, c'est 1 sur 20. Et après, sinon, c'est des trucs dégueulasses. Donc, on va faire ça. Hop, perdu 51. Après, ce qui est cool, c'est que on a, hop là, perdu. Voilà. On a un petit simulateur qui a été créé pour nous aider. Et donc là, en gros, on vient juste gratter des nombres. Et donc sur le simulateur, si on fait 6, 4, hop, 9, perdu, 9 il est là, 9, 2, il vient nous annoncer les probas qu'on a sur chacune des lignes. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que après on va regarder la ligne sur laquelle on a une moyenne, la moyenne la plus élevée. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ici, là, on a une moyenne à 303, d'accord? Et donc en théorie, on a quand même une chance, enfin, on a deux bons pics, et après on a des trucs pas trop, pas ouf du tout. Donc, si on veut suivre, entre guillemets, les conseils du truc, on sélectionne cette ligne, on confirme, et on a eu 144. Bon, voilà. Faut le prendre comme ça, et se dire, ok, on peut essayer de le faire au simulateur. Et franchement, le simulateur, ça évite de se prendre la tête à calculer les probas. Après, là où c'est quand on commence à avoir un 4-5, on sait qu'on a un pool qui est pourri en fait. Parce que 4 et 5, c'est ce qui est le moins valorisé en fait dans les résultats finaux. Donc là, voilà, on a des moyennes qui sont vraiment pas ouf. Donc on va retenter celle-là si on a 1 et 3. Oh, bah, ok, autant pour moi, high roll. Euh, c'est cool. Mais en théorie, voilà, j'avais une moyenne dessus à 278. J'ai eu x6, ok, c'est cool. Euh, mais voilà, c'était une chance sur quelques-unes. Hop, j'ai envie de prendre ça. Et donc là, en théorie, on devrait prendre cette colonne-là. Parce que c'est celle qui aura probablement les meilleures stats. De 1. Voilà, elle a 513 de moyenne. Parce que une chance sur 5. Et donc il y a 2 chances sur 5 que j'ai un truc largement supérieur à la moyenne. La moyenne, on va dire, où on essaye d'optimiser, c'est globalement 160 drapeaux. Donc tant que j'ai un truc supérieur à 160, je suis content. Là, j'ai eu 34. Ok, bon, c'est le jeu. Après, c'est pas une science exacte, c'est-à-dire qu'une moyenne, elle peut, comme c'est une moyenne, hein, si on se retrouve très vite avec des gros numéros dedans, bon, on a une influence qui est non négligeable. Là, c'est pareil. Ça va être certainement cette colonne-là qu'il va falloir pique. Hop. Ouais, enfin la colonne ici, là, qu'il va falloir pique. Troisième colonne. Parce que on a une chance sur 5 d'avoir le 8. Donc si on teste avec les probas, hop, on regarde ce que ça dit. 4, 9. Voilà. C'est celle qui a la plus haute moyenne. Donc si je reviens là, je la pique. Dessus, j'ai un 420, j'ai une moyenne à 364. Je suis content. Et donc ça, alors, si on essaye de le faire tout seul, voilà, hop, si j'enlève perdu l'autre, tac. Si j'essaie de le faire tout seul,
Là, dans tous les cas, ce que je me dis, c'est que ici, je vais révéler, donc je vais déjà connaître la valeur. C'est un 7, donc je sais que 7, 11, 11. Donc 11, 34, non. Ce que je vais certainement essayer de réveiller, c'est celui-là. J'ai un 8, donc potentiellement ici, je peux, si j'ai un 9, c'est jackpot. Sinon, tant pis. J'ai un 9, bon, j'ai de la chance. Ok, donc, et bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous pouvez vous aider du simulateur pour calculer les probas, parce que c'est plutôt pas mal. Hop, donc là, on va piquer la colonne 3, parce que on a tenté 202, on a un peu plus la moyenne. Donc, vous pouvez vous aider du simulateur, parce que ça vous calcule les probas, si vous n'avez pas envie de le faire de tête ou de vous prendre la tête. Alors, là, typiquement, on est sur un cas, je pense, ultra pourrave. Alors, j'affiche juste le simulateur pour vous montrer. Je pense que là, en fait, la distribution fait que on a rien. Le meilleur pic, il est à 280 sur cette diagonale, sur la diagonale 1,5. Ah non, il est sur la ligne du milieu. Ouais, c'est non, pardon, j'ai dit une bêtise. Et sur cette ligne-là, le meilleur pic. Parce que si j'ai un 3, ça fait 8, c'est un 6. Bon, ça vous permet de visualiser un petit peu et je récupère 120. C'est bon, je vous prends la moyenne. Donc voilà, ça peut être intéressant d'utiliser le simulateur. Faut voir ce que ça donne. Euh, si j'ai tenté un 6 ici, perdu. Voilà. Donc après, voilà, vous pouvez vous fail là. Bien entendu, il n'y a pas de. Ça reste des stats, des calculs de proba, donc la RNG rentre en compte. Sauf que bah on arrive quand même à gommer une partie de cette RNG. Là, hop, on va tenter le 7 ici pour 1000, perdu. Donc dans tous les cas, on essaye de découvrir le centre parce que bah, le centre est au milieu, enfin, nous donne une indice sur toutes les combinaisons possibles. Et après, bah, on essaye de voir les endroits où il y a le plus de combinaisons. Hop, donc généralement, les coins sont plutôt pas mal. 7-6, ça démarre à 13. C'est naze. Faut tenter un truc ici, par exemple. Tac. Ouais. Un choix moyen. 8, hop, 9. Et ici, je découvre un 6. Alors, il y en a qui auraient essayé de découvrir ça. Je pense que si on découvre ça et que c'est pas le chiffre qu'on veut, euh, ça nous coupe. Je pense que ça nous coupe davantage. Ouais. On aurait vu 7, donc on aurait été serein. 1, 8, 4. Et là, j'ai un 7. Bah, je retente le 9 hein, en bas à gauche. Perdu. 105. Pas ouf. 3, 9. C'est ici ce coin-là. C'est ce coin-là. 1. Ça a l'air pourri. On va tenter ici. On va tenter 2, 4. Bon, j'avais le 4. Mais pas le 2. Donc après, si vous voulez estimer une moyenne, juste une moyenne, faut tabler sur 150 drapeaux par tirage, euh, enfin par ticket à gratter. Maintenant, il y a peut-être, enfin voilà, le simulateur est là pour vous calculer les probas et essayer d'optimiser. Hop, donc là typiquement, le 1 ne sert à rien ici. On va essayer d'observer là. Donc là, j'ai soit 19 pour 202. On va reprendre ça. On va sur les 202. Hop. Ah non. Ah putain. 21. Putain. J'ai pu compter. Je me suis fail. C'est pas grave. Hop. Est-ce que j'ai un truc intéressant là? Je vais tenter là. Hop, 120. 1, 3, 2. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ici, j'ai quoi? 4.
Mais après, il y a des patterns, faudrait que j'essaie de les apprendre. Si on essaie de passer celui-là au simulateur, si on fait 4, 4, 2, 3, 1, qu'est-ce que ça nous dit? Le plus gros pic. Ah ouais, le plus gros pic, il est quand même sur la colonne du milieu à 280, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Le plus gros pic, il est là. Mais après, est-ce qu'on va choper 280? Bon, 180. Ça sauve un peu les meubles, mine de rien. Ça permet des fois de se dire, bon bah, on voit pas où on a le plus de chances de gagner. Ça nous sort un peu les doigts. 13. Si j'ai un 9 ici, je fais 22. Euh, ici, c'est pourri. Parce que ça va de 11 à 19. 11 à 19, en fait, c'est la range la plus moisie. Euh, donc, on va tenter ça. Voilà. On tombe dans la range moisie. Donc, vous l'aurez compris, il faut viser les extrêmes. Hop. Et là. Et là. Je pense qu'il faut partir là. Après, vous pourrez comparer mes choix par rapport au simulateur. Je pense que une fois sur deux ou sur trois, ça doit concorder à peu près. Après, voilà, une partie de feeling. Est-ce qu'on a envie de prendre un risque ou pas? Là, typiquement, la seule partie où je peux faire 7 et 9. Le plus gros gain, il va être là, de toute façon. Donc, on va tester. Hein. Hop, 1, 4. Et moins un 2 ou un 3 là. Non, perdu. Euh, donc le 1, il me sert plus à rien. J'essaye. Donc on va viser le 9 ici, là, sur ce truc de pique. Tac. Et 9. Ok. Voilà. Là, globalement, c'est une chance sur 5. Donc après, soit on arrive à high roll parce qu'on a du talent ou de la chance, ça dépend. Ça, c'est une belle config de merde, je pense. Donc on va viser le 1, 2, 3 en bas. Perdu, 1, 2, 9. Ah ouais. 4. Là, il me faut un 7 ou un 8. Euh, J'observe ici 6. Ça, je crois que c'est pas dégueu. Ça fait 16, 22. 420. Bon, toujours bien. Alors, 3, 9. Oh putain. 7. Et là, j'ai quoi? 5. Je prends ici. En fait, je vise le 8 en bas à gauche. Enfin, moi, j'ai tendance sur ça. Voilà, le débat, c'est est-ce qu'on observe en bas à gauche et on fige le truc, et si c'est pas ce qu'on veut, bah, on a potentiellement que deux combinaisons où on arrive à limiter la casse. Ou alors, est-ce que j'ouvre un peu plus de combinaisons et je laisse du gamble ici, sachant que si c'est pas. Si j'observe ici, par exemple à la page du 5, le chiffre que je voulais, c'est-à-dire le 8, qui me permet de toucher le max que je constate sur cette grille, euh, ça me permet de changer mon fusil d'épaule et de me dire peut-être que je peux tenter cette diagonale-là, sachant que je peux viser un 6 là, par exemple. Voilà, c'est un truc. C'est des choix après de ouais, comment on préfère jouer, quelle stratégie on a envie de faire. Hop, voilà, là j'ai observé. Donc le 1 c'est foutu, cette ligne c'est foutu. Donc on va tenter 7 et 9 là. J'ai eu la moitié, c'est déjà pas mal. 7, 1, qu'est-ce que ça dit? 9, 3. Alors, alors, moi je crois que le simulateur, dans tous les. Là typiquement, on a envie de prendre ça. Le deuxième meilleur résultat il est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, simulateur? Ça peut être intéressant de vérifier. Alors, tac, reset. Donc on a 3, 9, 1 et 7. Alors, ouais, en fait, on a deux bons résultats ici sur la diagonale. Donc il faut prendre la diagonale. Et on a eu le quatrième moins bon résultat. Pas grave. Ça fait partie du jeu, on peut pas. Enfin là on joue avec les probas, donc après c'est toujours pareil. Hein. Hop, donc là dans tous les cas mon 2 il est trop isolé pour faire 1, 2, 3. Donc on va viser le 9 en bas à droite.
C'était un 4 perdu, ça fait que 202. 1, ici j'ai un 8, hop, ici j'ai un 5. Le 5 c'est le pire des trucs qu'on peut avoir je pense. J'ai essayé d'observer ça pour la diagonale 6. Je vais prendre cette ligne. Bon, pas mal. 2, 9, 3. Je vais observer là 6. Je vais prendre ça. Après, hop, 5, 9. Ici, on a quoi? 3. On va viser le 1. Bien visé. 4. On va viser le 9 en bas à droite. Perdu. Ok, bon, je pense que le principe, vous l'avez. Tac. On va essayer de torcher ça rapidement. Ah, c'était Total Gamble. Je vais viser le 6 ici. Je pense que ce gars il était foutu. Hop. 8, 7. Il y a 630. Ouais, ça dit par contre qu'on peut voir les patterns d'avant, mais si j'avais 8. Bon. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a 25 000. Donc moi, ce que je m'étais dit, c'était 125, donc il faudra en prendre 20, je pense. 2500. Ce qui nous ouvre ici le fait d'en prendre 2. Et il nous reste 2800 et des bananes. Pour cela, on verra. Et pour toi, on peut aller jusqu'à 4. Et ça c'est fort. Donc après, je verrai en fonction de ce que j'ai en plus. Demain, je devrais en avoir 4, je pense. 4. Ouais, c'est ça. Lui, je le finis. Je récupère 4, 2 tickets là, 2 tickets de main du daily. Donc ça me fait 4 tickets en plus. Globalement, voilà, sur 4 tickets, si j'arrive à faire du 200, ça me fait 800, 3007. 3007. Le coffre ici, il est là. Faudrait que dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi 5, ça fait 10. Ouais, là, il me faudrait vraiment high roll comme un gros chacal pour trouver ce coffre orange là. Mais en soi, pourquoi pas? Je veux dire, ça peut se faire. Bon, moi, on est content. On a récupéré des trésors roses. On a récupéré 4 Live Star Chest. Tac. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va réfléchir au build de Patricia, qui est Nirvana et qui va donc bénéficier de ça. Et on va regarder la meilleure manière de build ça et je vais essayer de le faire là pour voir ce que ça donne. À la suite et dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc pour cet event, la moralité c'est que je pense que c'est un des meilleurs events Power Creep qu'on a à l'heure actuelle. Où globalement tout ça rend accessible avec un gros prérequis quand même, qui est d'avoir un temple 10 pour exploiter le potentiel de cet event. Mais tous les à côté sont hyper sympas, c'est-à-dire que les 2 chests roses sont juste fantastiques. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais penser à mettre le lien du simulateur en description. Il y a le même sur Discord qui a été fait par Mappy et Lexi, ou juste Lexi, je sais pas trop. Mais en tout cas, vous pouvez fortement les remercier. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et si vous voulez des packs moins chers, n'hésitez pas à me contacter, j'ai des revendeurs. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao.